Bonjour à tous, Romain et Lucien pour ce qu'on souffle podcast, troisième épisode. Aujourd'hui dédié à la fixation des objectifs quand vous arrivez à la salle de sport ou ailleurs au final. Comment fixer vos objectifs? Alors nous on a des personnes qui viennent nous voir avec plein de types d'objectifs différents. Ça peut être de la perte de poids, ça peut être de la prise de muscle, c'est les deux communs. Maintenant ça peut être plus spécifique, ça peut être j'ai envie de jouer avec mes enfants qui sont en train de grandir. J'arrive plus à les suivre quand ils sont sur le vélo, j'arrive plus à courir aussi vite qu'eux quand on joue au foot. Ça j'ai envie d'être un peu mieux. Comme ça peut être de la compétition. On a des personnes qui veulent faire de la compétition, arriver à un très haut niveau dans leur sport, et se fixent des objectifs en termes de résultats à des compétitions. Ça peut être vraiment plein de choses, il y a plein de degrés différents de tous ces objectifs. Il y en a des centaines. Maintenant, il faut juste savoir se les fixer, savoir comment les définir. Et il y a un point commun du coup à tous ces objectifs. Donc, une très bonne règle pour définir son objectif, c'est parti d'un acronyme anglais, c'est qu'il doit être SMART. SMART, c'est-à-dire, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et avec un objectif de temps. Tout simplement, je donne un exemple concret. Je veux perdre du poids. Plutôt que de me dire je veux perdre du poids, on sait pas quand, voilà, c'est tout. Je vais dire je veux perdre 5 kilos en 6 mois par exemple. Ça, ce sera un objectif, on va dire, assez précis et qui nous permet de travailler, d'avoir une base en fait sur laquelle et une idée qui est réalisable et réaliste. C'est-à-dire que tu ne demandes pas de perdre 40 kilos en 3 semaines. Voilà, ça ne marche pas. Ok. Donc au-delà de ça, comment est-ce qu'on va définir son plan? Il va y avoir différentes choses. Déjà, je pense que le premier point, ça va être pourquoi. Pourquoi je me fixe cet objectif? Pourquoi je veux perdre du poids? Pourquoi je veux prendre du muscle? Pourquoi je veux être en meilleure santé? Il y a un objectif final, faut voir la finalité de la chose. Faut pas juste se dire je perds du poids pour perdre du poids. Et voilà. En fait, ce pourquoi, souvent c'est le plus gros moteur. En général, un des meilleurs pourquoi, on va dire, les gens viennent pour préparer l'été. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plaire, ou pourquoi? Pour leur mariage peut-être. Même principe, ils veulent plaire le jour du mariage, c'est un grand jour, il faut s'y préparer. Et c'est un des principaux moteurs, ce genre de choses. Pourquoi, par exemple, en musculation, il y a beaucoup de mecs en musculation, c'est exactement basé sur la même chose. Encore une fois, c'est un petit peu pour plaire, pour que la personne apprécie son corps, en fait. Ça peut aller plus loin que ça, c'est-à-dire que ça peut être je veux perdre du poids parce que je suis à la limite du diabète. Ça peut être ça aussi, ça c'est sur un objectif de santé, voilà, vraiment, il y a des gens qui ont besoin de perdre du poids, pour sauver leur vie, tout simplement. Je suis vraiment en obésité morbide, j'ai pas envie de mourir, je me doute bien qu'il va falloir perdre du poids et faire attention à l'alimentation, peut-être me mettre au sport, et c'est cet objectif-là, et c'est avec ce pourquoi en tête qu'on va avancer beaucoup plus vite en fait. C'est ça exactement, en se gardant en tête. C'est vrai que c'est simple de se dire je veux perdre 10 kilos, j'en ai perdu un, j'en ai perdu deux, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave si j'atteins pas cet objectif de 10 kilos. Par contre, si jamais on se dit je veux perdre du poids parce que je suis pas en bonne santé et du coup je verrai peut-être pas mes enfants grandir parce que j'aurai peut-être une maladie qui va faire que je vivrai peut-être pas aussi longtemps. Si on se dit c'est pas grave, je vivrai un peu moins longtemps, ça marche moins bien. Je veux dire, je pense que c'est une bonne façon aussi de garder le truc en tête. Du coup, pour après établir son plan, je pense qu'il va falloir aussi mettre de où on part. Faut qu'on se pose pour savoir d'où est-ce qu'on en est. Si je veux si je veux faire 70 kilos parce que je fais 1m70, supposons, combien je pèse actuellement? C'est ça. D'accord? On va pas se dire je veux perdre temps, je veux faire. Faut vraiment savoir où est-ce qu'on en est et définir son objectif final. Comme tu disais, je veux perdre 5 kilos, voilà, on sait que c'est 5 kilos. Je veux prendre 4 kilos de muscle, c'est 4 kilos de muscle. Je veux faire un arraché à 150 kilos. Lucien, il veut essayer de squatter plus de 80 kilos. C'est un objectif final. Voilà, ça marche comme ça. Et ça permet de aussi définir la durée, c'est-à-dire que si je cherche à faire un petit peu de compétition ou si je cherche à faire une très grosse compétition, je sais pas, les French Frodon, anciennement les régionales ou les championnats du monde, par exemple des CrossFit Games, clairement le temps de travail sera pas le même. Je vais me fixer un objectif sur des années et pas sur 3 mois par exemple. Donc c'est vraiment important de savoir de où on part et vers où on va pour délimiter un petit peu la durée. Après, il va falloir se fixer, établir surtout les obstacles. Actuellement, qu'est-ce qui m'empêche de faire de la compétition? Qu'est-ce qui m'empêche de perdre du poids ou de prendre du muscle? À partir de là, donc, on va se fixer, je vais peut-être me rendre compte que
bah au final je m'entraîne suffisamment. Je suis là 5 jours par semaine et pourtant je perds toujours pas de poids. Bah l'obstacle il est pas là, c'est pas une question de sport. Ou peut-être que c'est l'intensité que je mets dans mes séances. Ou peut-être que c'est pas du tout le sport et qu'au final bah je me rends compte que je dors 2 heures par nuit et que je mange des chips quand je reviens de la salle par exemple. Il va falloir fixer ces objectifs là et à partir à partir des obstacles pardon, je vais fixer des actions. Admettons, c'est l'obstacle, c'est pas moi qui cuisine, et on me cuisine toujours des trucs un peu trop gras, un peu trop sucrés. Bah, je vais peut-être en parler, et bah, si c'est sa femme qui fait la cuisine, on va peut-être lui demander, bah, ok, cuisine un petit peu plus. Ouais, typiquement en adolescence, c'est sa mère qui cuisine par exemple, Hmm. faut la prévenir. C'est Si jamais ça, on la prévient pas déjà de base, elle va rien changer. Je veux dire, Hmm. et puis on va juste te dire, bah je mange mal. Bah ouais, mais as-tu fait quelque chose? C'est ça. Après, donc voilà, on va mettre les actions en place, bah, comme on a dit, on va en parler un petit peu. Et fixé, je me rends compte que je viens que 2 fois par semaine et j'ai envie de faire la compétition. Ok, mon plan d'action c'est quoi? C'est de venir, bah maintenant je vais venir 3 fois pendant peut-être 2 semaines. Puis je passerai à 4, puis je passerai à 5. On va quand même y aller de façon progressive. Après, il y a des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain. Mieux manger peut se faire du jour au lendemain. S'entraîner d'un coup 7 jours sur 7, c'est pas possible par exemple. Donc il faut des fois aussi un petit peu établir des plans avec un dégradé. Et on va essayer, il y aura pas de triche, comme tu disais. C'est-à-dire C'est ça, qu'il il n'y n'y a a, pas de solution miracle. il y a pas de solution miracle. Je vais pas me fixer, voilà, je veux perdre du poids, je vais pas aller prendre la pilule minceur. On sait que c'est pas ça. C'est pas un C'est ça, plan. si demain il y avait une pilule qui permet de perdre du poids et d'être en bonne santé, parce que j'imagine qu'il y en a qui peuvent faire perdre du poids et d'être en bonne santé, ça se saurait. Je veux dire, voilà, c'est demain, ça serait de la même façon. Toutes les personnes qui prennent des produits hyper complexes et hyper costauds pour devenir plus forts, bah, c'est pareil. S'il y en avait un qui permettait de pas s'entraîner et de devenir super costaud, ça se saurait. Ah, c'est vrai, ouais. Donc, Et d'être en bonne santé. faut fixer, voilà, des plans réalisables, pareil. Je vais pas dire que, voilà, demain je viens 7 jours sur 7 alors que, bah, je bosse du matin au soir et que j'ai une famille et, ah, faut adapter en fonction aussi des possibilités. Et c'est pour ça que l'objectif aussi, des fois, bah, on pourra pas viser les championnats du monde. Si t'es père de famille et. Non, c'est pas nécessairement possible. Si à côté t'as le job, t'as tout ça. Faut rester sur l'idée d'un objectif atteignable, Voilà, c'est ça. au final. De la même Ensuite, façon, se mettre des paliers, tu disais. ouais, donc ensuite, ce sera se mettre des paliers ou des sous-objectifs. Je vise le muscle up, admettons, donc passer au-dessus de la barre et tendre les bras au-dessus de la barre. Avant ça, il va falloir que je fasse déjà une traction. Ensuite, que je fasse des chest to bar, donc que je touche la barre avec la poitrine. Et je vais monter de plus en plus haut. Et se fixer des objectifs va permettre de voir en fait qu'on avance sur notre trajet. Admettons, c'est comme si je veux être en haut des escaliers, mais que à mi-chemin je suis à la moitié de mon escalier et je me dis bah j'ai toujours pas passé l'escalier. Je suis toujours pas là-haut en fait. Alors qu'au final, Il y a des quelqu'un étapes. quelqu'un qui a fait des sous-objectifs, qui a ça en tête, il se dit bah j'ai déjà fait la moitié de l'escalier. Enfin, j'ai déjà monté la moitié de l'escalier, pardon. Et il a avancé. Et c'est exactement ça. Peut-être que je suis monté au premier étage, j'ai ma traction au deuxième étage, j'ai ma chest to bar, et le troisième étage, c'est le muscle up. Et après, on continue de grimper sur d'autres objectifs. Et en réalité, ça, par exemple, c'est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que c'est ce qui rend la chose un petit peu addictive. Dans les jeux vidéo, on monte d'un niveau, bah, on a envie de jouer un peu plus. On monte d'un autre niveau, on a envie de jouer un peu plus. Et C'est ainsi ça. de suite. Les joueurs de World of Warcraft reconnaîtront un peu le principe. On va rester des heures sur un jeu juste à tuer des créatures pendant voilà, à répétition parce que bah, ça nous fait progresser, progresser, progresser. Et en réalité, c'est ça, quand on voit Et on qu'on arrive à mesurer progresse, ce progrès. c'est ça, quand on voit qu'on progresse au quotidien, c'est là qu'on a envie d'adhérer à un Et comme tu programme. dis, c'est l'intérêt d'avoir des paliers, c'est que du coup, on arrive à mesurer son progrès. Si jamais on se dit, je veux perdre 10 kilos, et on vérifie pas où est-ce qu'on en est, on se fixe pas des paliers, on se dit pas, bah voilà, dans 2 mois, il faut que j'ai perdu 2 kilos. Mm. Bah en réalité, on sait pas quand est-ce qu'on l'atteindra, on se rendra pas forcément compte du progrès, et c'est important aussi de savoir où est-ce qu'on en est, parce que ça donne envie, tout simplement, de progresser. On en a C'est plein ça, et tous les puis jours à la salle. t'as perdu 2 kilos mettons en 2 mois, t'as perdu 2 kilos, bah, c'est bien de se dire que t'as perdu du poids actuellement. Mm. Voilà, au moins ça avance, tu le sais, alors que si t'as uniquement cet objectif en tête de moins 10 et tant que t'as pas ça, t'es pas heureux, bah ça donnera moins envie en fait, ça donnera C'est moins ça. envie de se Bah, lancer dans arrivé le. à 2 mois, t'as perdu 2 kilos, tu dis, ah ouais, mais j'ai pas perdu les 10. Voilà, c'est ça. Alors qu'en Voilà. Et t'as réalité, envie d'abandonner. t'as progressé. T'as Depuis. avancé, exactement. Du coup, pour Mm. ça, maintenant, il va falloir agir. C'est-à-dire qu'on s'est fixé
son plan d'action, bah maintenant faut mettre en place l'action, forcément. Alors déjà, la première chose, se responsabiliser. Ça va être, je pense qu'il faut garder déjà en tête le pourquoi. Pourquoi on le fait. C'est déjà super important, c'est-à-dire, bah voilà, je veux être beau à mon mariage par exemple. Voilà, faut garder ça en tête. Quelqu'un qui vient ici pour s'entraîner, il s'entraîne juste en pensant à cette séance même. Comment dire, il aura beaucoup plus de bénéfices pendant son entraînement à se dire, bah, écoute, c'est maintenant que ça se prépare ma compétition. C'est ça. Donc faut que j'y aille fort. Si je veux dans 6 mois performer, c'est aujourd'hui, c'est sur cette séance-là, c'est ce circuit-là, c'est à cette minute-là que je dois m'arracher. C'est pas dans 6 mois en fait. C'est ça. N'hésitez pas à vous mettre des rappels. Demain, la personne qui veut être belle à son mariage, venez avec votre robe, venez avec votre costume. Ça nous dérange pas. Vous le mettez devant le rameur, vous continuez de ramer. Vous ne lâcherez pas de votre tête. Notez-le sur un papier. Notez-le sur un papier, mettez-le en fond d'écran de votre téléphone. Peu importe ce que c'est au final. Mais se le rappeler régulièrement et y penser. Si on n'y pense pas, on oublie son objectif, on n'a plus envie de l'atteindre. Ce qui fait qu'on est motivé, c'est qu'on a cet objectif. Si on n'a pas d'objectif final, on s'entraîne pour s'entraîner, on perd du poids pour perdre du poids, on fait des efforts pour faire des efforts, et on se tient pas au final. C'est ça. Après, il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est de le partager avec des personnes. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus envie d'atteindre son objectif si on l'a annoncé à son conjoint, si on l'a annoncé à ses amis. Si on le garde en tête secret, personne ne le sait, et bah, qu'on le réussisse, qu'on le réussisse pas, il n'y a pas de pression. Alors que demain, voilà, je m'inscris aux Open, je suis inscrit sur le site web des Open, donc je suis inscrit à la compétition, je sais que mon score sera en ligne, bah tout de suite j'ai un peu plus de pression de me dire que mon score sera présent, enfin tout le monde va le voir. De même que si je dis que je veux perdre 10 kilos et que au final dans 6 mois j'ai rien perdu, il y a une petite pression sociale, on va dire. Ouais, complètement. T'en es où ton objectif? Ah bah pour l'instant ça marche pas. Ah pourquoi? Voilà. Et là potentiellement ça va rappeler le truc que si on en a parlé à personne, bah... C'est ça, et pareil, ce qui va permettre le plus, on va dire, de mieux manger, c'est d'avoir un nutritionniste sur son dos, de mieux s'entraîner, c'est d'avoir un coach sur son dos. Potentiellement être suivi donc. C'est ça, être suivi. Pourquoi dans les salles de fitness, bah, les gens progressent pas très peu ou pas du tout parce qu'il y a personne. Il y a personne sur leur dos, alors que ouais, ils ont tout le matériel. Il y a même des salles de fitness qui sont mieux équipées, clairement. Ils vont avoir des. Il y a des salles de fitness mieux équipées que nous. Il y a des salles de fitness mieux équipées que nous, avec des machines qui valent 10 fois la nôtre. Mais vu qu'il n'y a pas le coach et qu'il n'y a pas de pression, bah ça marche pas forcément. Et c'est ça sur tous les aspects. On veut apprendre une langue, je sais pas moi, une langue étrangère, c'est toujours mieux d'avoir un prof. C'est ça. C'est mieux, je sais pas, dans le business, d'avoir un mentor, peu importe. Peu importe l'objectif, on sera toujours plus motivé et il y aura toujours une pression si on l'a partagé avec quelqu'un en fait. Si on l'a partagé et si potentiellement on est suivi. Suivi par un professionnel ou par autre. C'est-à-dire qu'on veut perdre du poids, on l'annonce à son conjoint et le conjoint il dit bah, je vais te coacher. Et c'est bête, mais juste lui il se met un petit rappel tous les mois et il vérifie avec toi. Bah, c'est cool. Voilà, au moins il y a quelqu'un qui est là et qui met une petite pression et ça donne envie de continuer de le faire. Parce que si jamais il oublie lui-même, bon bah pourquoi on continue quoi. C'est ça. Et en dernier point du coup sur cet objectif, enfin sur le fait d'agir, j'allais dire bah après ça reste du boulot. Donc faut vraiment le vouloir, faut la motivation, les deux vont de pair, hein, mais voilà, il va falloir travailler parce que malgré tout on n'arrive pas en compétition sans raison. Donc il va falloir, même si on se fixe d'aller au championnat du monde, bah va falloir mettre tous les efforts possibles pour y aller. Et ça c'est le travail du quotidien et c'est le plus difficile. Après, on revient sur l'atteinte d'objectifs, pour finir, à rappeler quand même que rien n'est magique. C'est ça, rien n'est magique, ouais. C'est dur à dire, hein, mais il y a des choses qui sont juste pas possibles. Il y a des choses qui si on demande en trop peu de temps, ça marchera pas. Si on demande des choses trop grosses, c'est pas possible. Savoir qu'on a reparlé de triche tout à l'heure, il y a rien qui est magique et qui se fait du jour au lendemain. On veut perdre 10 kilos, ils perdront pas du jour au lendemain. On veut soulever une barre plus lourde, ça sera pas du jour au lendemain. Il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir travailler pendant longtemps, parfois très longtemps, parfois des années. Il faut bien le garder en tête et pas lâcher ses objectifs de cette façon. Voilà, de la même manière, une fois l'objectif atteint, parce que c'est cool, il y a un moment quand même où vous allez l'atteindre, c'est aussi le but. Une fois qu'on s'est fixé un objectif qui était atteignable, qui était smart, si on suit Lucien, et puis on va le suivre tant qu'à faire. Mais une fois qu'on a atteint cet objectif, il faut s'en fixer un nouveau. Sinon on stagne, on va rester là. Je veux perdre 10 kilos, bon bah c'est bien, t'as perdu 10 kilos, maintenant qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'attends de reprendre? Est-ce que t'attends de prendre du muscle? Est-ce que faut faire autre chose, faut se donner des objectifs. Ah, par exemple, bah on a partagé l'interview d'Elodie il y a pas si longtemps, elle est venue pour perdre du poids et maintenant elle veut passer des tractions.
C'est ça. Voilà. C'est un exemple de bon C'est ça. objectif Une fois pour, traction pour passée, rebondir. chest to bar, et puis chest to bar, muscle Ainsi up, de et ainsi de suite, on continue. Voilà. Maintenant, quoi faire si on n'atteint pas son objectif? Donc si on n'atteint pas, bah déjà faut pas se démotiver dans le sens où, après ça dépend du degré on va dire, mais si on se fixe, voilà, comme on disait l'objectif de 10 kilos et j'en ai perdu que 5, j'en ai quand même perdu 5. Voilà. Donc certes Il y a une progression. c'est pas passé dans le temps donné, mais j'ai progressé. Donc, Lucien, malgré il voulait tout, squatter 80 kilos, maintenant il en squatte 65. Il se rapproche petit à petit de son objectif. On y est presque, je veux dire, il n'est pas non plus trop désespéré. bon, il y a les 100 en moins, mais... donc voilà, ça nous permet quand même de progresser, même si on n'atteint pas réellement. Après, il y a des objectifs qui ne sont pas toujours atteignables, dans le sens où, surtout d'un point de vue performance, et quand on se compare à d'autres, je donne l'exemple des CrossFit Games, tous ceux qui vont au CrossFit Games, au championnat du monde, du coup, ont envie de le gagner. Tous ceux qui s'entraînent pour ça ont dans leur tête l'objectif de gagner ça un jour, peut-être même qu'ils ferment les yeux, ils font de la visualisation, et ils s'imaginent en train de les gagner, en train de monter sur le podium. Il n'y en aura qu'un seul au final. Voilà, c'est pas toujours atteignable. L'autre a bossé plus dur, ou autre, mais il y a des objectifs qui malheureusement seront pas réalisés. C'est pas très grave tant qu'on a profité, on va dire, on a profité de l'aventure, on a profité du processus, tout simplement. Bien sûr, et puis de la même façon, ça permet aussi d'apprendre, déjà, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des choses qu'on aurait dû faire différemment. Tu parlais des CrossFit Games, peut-être qu'on va arriver, on va se rendre compte que la personne à côté, elle avait vachement travaillé telle chose, et moi je l'avais pas forcément fait. Peut-être que c'était ça que j'aurais dû bosser, et du coup, à l'avenir, je vais bosser là-dessus. De la même façon, ça va vous aider aussi à vous fixer de nouveaux objectifs, parce que peut-être que cet objectif-là, vous vous rendez compte que, en fait, il est toujours pas atteignable, ou alors, il est dans pas très longtemps, en fait, on y était prêt, je voulais perdre 10 kilos, j'en ai perdu 9, il en manque un, c'est pas la fin du monde. Mais dans l'absolu, on les a pas perdus. Vous n'allez pas vous fixer de perdre 1 kilo de plus, quoi, je veux dire. Ou bien vous allez fixer d'en perdre davantage si jamais c'était le but final, ou bien vous allez fixer autre chose pour continuer au-delà de ça. Mais au moins, vous aurez une meilleure façon aussi de fixer vos objectifs pour le futur. Ouais, puis voilà, c'est vraiment adapté que ce soit l'objectif final ou surtout la méthode. On parle de mon back squat, clairement, je suis naze en back squat. J'ai envie de l'améliorer, ça fait des années que j'ai le même back squat. Ça faisait des années seulement, je me rends compte que je m'entraînais peut-être plus dur, mais je faisais aussi beaucoup plus de gym, beaucoup plus de cardio en augmentant le volume général. Et ce qui me faisait défaut, c'est ça, c'est que je faisais trop de gym, trop de cardio. Là, dernièrement, j'ai baissé ce volume-là, je fais peut-être moins de traction, moins de handstand push-up, je marche moins sur les mains. Je suis moins fort, clairement, Qu'est-ce que tu squattes? J'ai perdu du temps sur mon crâne. Je squatte beaucoup plus et je deviens de plus en plus fort. Voilà, je suis en train de battre tous mes PR en baissant le reste. Après, c'est des adaptations. Je vais faire ça quelques temps, puis je vais repasser sur un programme général. Et du coup, j'ai adapté. J'avais fixé. Voilà, je me suis rendu compte que mes obstacles, au final, sont pas ceux que j'avais prévus sur mon premier plan. Mon deuxième plan, je me suis rendu compte que les obstacles, c'est la gym. Je les ai changés. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon moyen d'action, c'était de les réduire. Réduire la gym, réduire le cardio. Me focaliser sur la force, faire plus de charges très lourdes. Et puis voilà, ça fonctionne. Faut aussi basculer, savoir basculer des fois, rebondir tout simplement. Rebondir sur ce qu'on s'est fixé. Complètement. Faut pas rester figé. Nickel. Après, nous, on va partager un modèle du coup. On va partager un modèle exactement. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, vous avez bien tous les objectifs, tous les idées en tout cas pour fixer vos objectifs. On vous met un petit modèle sur le site internet en lien à la vidéo qui va vous permettre notamment de créer vos objectifs et de vous les placer. N'hésitez pas les personnes à la salle de passer nous voir, nous les montrer, que nous on vous suive pour le coup, qu'on vous mette la pression. De la même façon, un petit point qu'on avait oublié et que je remets rapidement, vous braquez pas, on va prendre vos objectifs, ça c'est pour nous, c'est pour tous les autres pareil. Des fois c'est difficile, vous allez donner notre objectif, aujourd'hui je veux perdre tant de kilos, aujourd'hui je vais atteindre tel truc, des fois on va vous dire c'est juste pas possible, vous braquez pas. Voilà. Il y a des personnes qui sont venues chez nous, ils nous ont demandé tel objectif de, je vais perdre 20 kilos pour le mois prochain, on leur dit les gars c'est mort. C'est juste pas possible, pour certaines personnes c'est pas possible. Pour eux c'est parce que on n'est pas suffisamment professionnel pour leur faire atteindre l'objectif, pour nous c'est juste qu'on est suffisamment professionnel pour leur dire que de cette façon là c'est pas possible, ça demandera plus de travail que juste sur un mois. Gardez-le bien en tête. Après, bien sûr, dans l'absolu, vos objectifs, maintenant vous avez écouté le podcast, vous arrivez à les fixer correctement. Mais il faut bien garder ça en tête. Des fois, on vous dira c'est pas possible. Ça veut pas dire que c'est juste inatteignable, ça veut juste dire que dans l'ensemble, il y a plus de travail que ce que vous imaginez. On vous définira comment faire. Et on attend vos modèles de toute façon pour vous faire tout ça.
Je vous dis à très bientôt. Laissez-nous pareil des commentaires, donnez vos avis, aucun problème. Et puis, ben, à une prochaine.